Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'attaquer à un grand classique de la trigonométrie, la somme de cosinus, avec ici donc une version, somme de k égale 0 à n-1 des cosinus de k pi r sur n. Donc on prend n un entier naturel non nul et r un entier, donc entre 0 et n sur 2 strictement. Il faut donc calculer cette somme. Alors c'est assez astucieux, vraiment, on va utiliser les complexes. Et pourquoi je vais utiliser les complexes? Parce que, eh bien, il y a une formule qui dit que EI θ, c'est donc cosinus θ plus I sinus θ. Ça, c'est la première chose qu'on va utiliser. Ensuite, je vais utiliser une deuxième formule. Donc la première, c'est ce qu'on appelle la formule donc, de l'air. Ensuite, formule de Moivre. EI n fois θ, c'est EI θ puissance n. D'accord? Et ensuite, on utilisera somme des termes d'une suite géométrique, 1 plus q carré, etc. jusqu'à q puissance, ici ça sera n-1. Si q est différent de 1, eh bien ça, c'est 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Et on va enchaîner ces trois choses-là pour arriver à notre résultat. Donc on est parti. Première chose, comment utiliser les complexes dans cet exercice? L'idée qu'on exploite, c'est tout simplement que cosinus θ, c'est la partie réelle, ici, de EI θ. Donc chaque terme de ma somme, c'est en fait cosinus donc 2 k pi r sur n, c'est donc la partie réelle de EI 2 k pi r sur n. D'accord? Donc, ma somme Cn, c'est donc égal à la somme de k égale 0 à n moins 1 des parties réelles des EI de k pi r sur n. Alors la somme de parties réelles, c'est la partie réelle de la somme. Donc ici, c'est donc la partie réelle de somme de k égale 0 à n-1 des EI de k pi r sur n. Et donc on va s'intéresser à cette somme ici. Et c'est là que va intervenir la formule de Moivre. Dans cette somme ici, que je vais appeler En, eh bien j'ai des EI de k pi r sur n. Et c'est là, ici, qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire avec Moivre. EI de k pi r sur n, c'est donc EI, alors regardez bien, 2 pi r sur n fois k. D'accord? Et donc là, je vais appliquer la formule de Moivre, alors pas avec n, mais avec k. Je sais que EI k fois θ, c'est EI θ puissance k. Alors moi, je l'ai écrit comme ça, j'aurais mieux fait de l'écrire avec le k devant, k fois 2 pi r sur n, et vous voyez que le k, eh bien on peut écrire EI 2 pi r sur n à la puissance k. Donc ma somme ici, elle va se transformer en somme de k égale 0 à n-1 des EI 2 pi r sur n puissance k. Ça veut dire que vous avez devant vous eh bien, une somme des puissances du nombre, donc q qui est EI 2 pi r sur n. Donc pour utiliser la somme que je vous ai donnée, il faut vérifier que ce nombre est différent de 1. Alors, c'est là qu'intervient l'encadrement. R est entre 0 et n sur 2. Donc, je le multiplie par 2pi. 2pi r est donc entre 0 et donc 2pi fois n sur 2, c'est-à-dire n pi. Maintenant, on divise par n. 2pi r sur n est entre 0 et n pi divisé par n, c'est-à-dire pi. Conclusion ici, eh bien, on a bien un nombre EI, donc 2pi r sur n. Comme on a un argument entre 0 et pi, c'est bien différent de 1. Donc je peux appliquer donc, la formule qui me dit que cette somme, c'est donc 1 plus q, plus q2, plus q3, plus etc. jusqu'à q puissance n-1, avec q qui est égal donc à EI 2 pi r sur n. Donc je peux appliquer la formule, ça me donne 1 moins bien, mon exponentielle EI 2 pi r sur n, donc puissance n, sur 1 moins EI 2 pi r sur n. On n'a pas fini. En haut, vous avez, alors je vais détailler, EI 2 pi r sur n puissance n. J'utilise encore une fois la formule de Moivre. Donc le n va rentrer. Ça me fait 1 moins EI
2πr sur n, donc ici, fois n. Et donc les n se simplifient. Il me reste 1 moins EI 2πr sur 1 moins EI 2πr sur n. Voilà la première phase de notre démonstration. On a maintenant devant nous un quotient avec deux soustractions. Il va falloir que je prenne la partie réelle. Donc ça, il va falloir le mettre sous une forme plus facile, c'est-à-dire une forme dans laquelle on pourra extraire facilement la partie réelle. Et ça va nécessiter une astuce qui s'appelle la technique de l'angle moitié. Quand on a un complexe sous la forme 1 moins EI θ, c'est ce qu'on a ici, vous voyez, avec pour le haut un θ qui sera 2πr et le bas 2πr sur n. Eh bien, on transforme en factorisant par EIθ sur 2, ce qu'on appelle l'angle moitié, on divise θ par 2. Dans les parenthèses, on aura donc E moins I θ sur 2, ça c'est des propriétés des exponentielles, moins E I θ sur 2. D'accord? Et il se trouve que dans ces parenthèses, eh bien ceci c'est une formule. Une formule dite d'Euler, elle aussi, qui vaut moins 2i sinus θ sur 2. Je vous démontrerai ça si vous voulez dans d'autres vidéos. Ici, on va utiliser cette formule. Ça veut dire que mon 1 moins 8θ, c'est moins 2i EI θ sur 2 fois sinus θ sur 2. J'applique donc ça à mon quotient. Donc en haut, je l'applique pour un θ qui sera 2πr. J'aurai donc moins 2i EI. Alors 2πr divisé par 2, ça me fera EIπr, fois le sinus, donc de πr. Dessous, j'aurai moins 2i EI, donc je l'applique pour 2πr sur n, donc je divise par 2, ça me fait πr sur n, sinus πr sur n. Ensuite, on simplifie, donc les moins 2, le i, tout ça se simplifie. On a ici des EI en haut, des EI en bas. Bon, je rappelle que quand on a EIθ sur EIθ', eh bien, on peut remonter θ', ça fera EIθ moins θ'. Donc, ça veut dire qu'ici, mon sinus πr, je le laisse en haut. Dessous, j'aurai sinus πr sur n. En haut, j'aurai exponentielle de i, πr moins πr sur n. D'accord? On va juste mettre au même dénominateur dans le EI, et j'obtiens ceci. EI, donc on met tout sur n. Ça veut dire qu'ici j'aurai n sur n fois πr, donc j'aurai ici n moins 1 sur n, multiplié par πr. Et maintenant, eh bien, il va falloir que je prenne la partie réelle de cette chose-là. Et ça, c'est assez simple parce que les sinus, là, ce sont un coefficient réel. J'ai donc juste à prendre la partie réelle du EI, qui est cosinus de ce qu'il y a dedans. Donc, ça veut dire que Cn, qui est donc la partie réelle de En, vaut donc sinus pi fois r sur sinus pi r sur n, cosinus n-1 sur n fois pi r. Et donc ça, c'est ce qu'on cherchait à trouver. C'est l'expression de Cn en fonction de n. Alors il se trouve que c'est une démonstration assez classique qu'on fait souvent dans des cadres plus ou moins différents, mais c'est toujours la même idée de prendre la partie donc ici réelle, puis faire une somme avec des puissances. Là, si on avait les sinus, c'est-à-dire la somme de k égale 0 à n-1 des sinus de k pi r sur n, eh bien vous auriez exactement le résultat. À la différence que là, au lieu d'avoir le cosinus, comme on aurait pris la partie imaginaire de En, eh bien on aurait obtenu sinus pi r sur sinus pi r sur n fois sinus de n-1 sur n fois pi r. Et donc sachez que on généralise ça à la somme de k égale 0 à n des cosinus kx et qu'on trouve avec la même méthode une formule tout à fait similaire évidemment. Dans le cas ici de 0 à n, il faudra penser à n. Ici on a été jusqu'à n-1 et le nombre ici x, dans mon exemple, c'était, il faudra faire attention, c'est 2πr sur n. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous mets le lien vers le calcul de cette somme ici en cosinus kx.
dans un exercice que j'ai déjà fait avec d'ailleurs la somme des sinus k x et plein d'autres choses. Voilà, à très bientôt en espérant que ça vous ait plu.